Bonjour à tous et bienvenue sur Gamma Invest. Cette chaîne est dédiée aux finances et à l'investissement. Ici, on partage des connaissances et des conseils dans le domaine de la finance à travers trois piliers: l'immobilier, les marchés financiers et l'entrepreneuriat. Notre objectif est de vous donner les moyens d'atteindre les vôtres. Investir en bourse, investir dans l'immobilier, créer une entreprise rentable, tous ces sujets sont abordés. Si vous souhaitez en apprendre plus et améliorer votre situation financière, rejoignez-nous sur cette chaîne et préparez-vous à construire votre futur. Attention, tout ce qui est partagé sur cette chaîne ne constitue pas un conseil en investissement. Vous êtes seul responsable de vos décisions. Aujourd'hui, nous allons voir les 8 étapes à suivre pour bien sélectionner et préparer vos visites. À force de passer votre temps à visiter et à scroller les sites de petites annonces sur votre secteur, votre œil s'affinera et vous aurez une meilleure analyse et expertise de votre marché. La moindre annonce avec un potentiel vous sautera aux yeux. Vous visiterez moins car votre réseau sera déjà existant, mais vous visiterez mieux car vous saurez exactement ce que vous voulez, où vous le voulez et à quel prix. Cependant, au début de votre carrière d'investisseur, identifier une bonne affaire rapidement n'est pas une tâche simple, car vous découvrez totalement votre marché, vous n'êtes pas sûr de savoir précisément ce qu'il vous faut comme type de bien, et la localisation est moins précise. Voici donc les conseils pour y parvenir. Premièrement, vérifiez la localisation du bien. Si ce bien n'est pas dans la zone que vous vous êtes fixée, ne perdez pas de temps, passez à autre chose. Secondement, jetez un œil au prix de vente indiqué sur l'annonce. S'il est très supérieur au prix du mètre carré sur le secteur, plus de 30% au-dessus du marché, ne perdez pas de temps, passez à autre chose également, car vous ne pourrez pas dégager de forte rentabilité sur ce bien. Même avec une bonne négociation, il vous sera très compliqué d'atteindre au minimum l'autofinancement et de récupérer vos billets à la revente. Je ne vous parle même pas d'une éventuelle plus-value. A l'inverse, si le prix est très en dessous du prix du marché, comprenez vite qu'il y aura forcément deux cas de figure. Soit il y a un gros verrou à lever sur ce projet, travaux importants, changement de destination, permis de construire à obtenir, mauvaise localisation, vice caché. Ou bien, second cas de figure, vous avez beaucoup de chance, le vendeur est pris à la gorge, il est donc très pressé de vendre. Il ne connaît pas bien le marché et vous êtes face à une très belle opportunité. Faites en sorte de vite savoir dans quel cas vous vous trouvez. Pour cela, contactez le vendeur ou l'agence pour être fixé. Ça vous permettra tout de suite de vous positionner ou non sur ce projet et de ne pas perdre votre temps en rêvant à vos calculs de rentabilité fictifs. Troisième étape, jetez un coup d'œil rapide aux photos sur l'annonce. Ça vous donnera une idée de l'état du bien dans sa globalité et vous permettra de déterminer à la louche le type de travaux à prévoir. Rénovation totale du bien, reprise du gros œuvre et de la toiture, rafraîchissement, homestaging, etc. De ce fait, vous pourrez tout de suite voir si vous êtes encore dans votre budget ou non. Prenez toujours en compte la marge de négo entre 15 et 30% en dessous du prix affiché sur l'annonce. Ne vous fixez jamais directement au prix affiché. Quatrièmement, regardez depuis combien de temps l'annonce est en ligne. Plus ça fera longtemps, plus la négociation sur le bien pourra être agressive. Car dans cette situation, en tant qu'acheteur, le temps joue en votre faveur. Plus il passe, plus le vendeur commence à douter et à se questionner sur le prix auquel il met à vendre son bien. Alors qu'au départ de la mise en vente, ce même vendeur est persuadé de pouvoir le vendre au prix souhaité. Dès que la psychologie rentre dans la partie, vous avez gros à gagner. Cinquièmement, peu importe votre marché, il faut comprendre une règle simple. Dans l'immobilier comme dans le business en général, plus vous aurez de problèmes à gérer, plus les résultats que vous obtiendrez une fois ces problèmes résolus seront importants. En clair, plus vous avez de risques, meilleur est votre rendement et inversement. Les deux ne sont jamais dissociés. Si l'on transpose ce concept à l'investissement immobilier, on obtient l'explication suivante. Les risques sont les travaux, les locataires difficiles à gérer ou déjà en place lors de votre achat, les demandes de permis de construire à faire, les dossiers à monter pour les déposer à la mairie et obtenir les autorisations, la division d'un bien, changer la destination d'un bien, rendre un terrain constructible. Le rendement, quant à lui, correspond au loyer perçu et aux plus-values potentiellement réalisées à la revente de votre bien. Maintenant que vous savez cela, gardez-le en tête lorsque vous vous intéressez à une annonce. Questionnez-vous sur les points suivants. Est-ce que cette annonce comporte des soucis et des verrous à lever, ou est-ce que tout a déjà été fait? Est-ce que le bien en question est tout neuf, sans rien à prévoir dedans? Comme je l'ai déjà dit, plus il vous restera des soucis à régler dans un bien, plus la possibilité de faire de grands rendements sera importante. Mais vous l'avez compris, le risque sera lui également plus important. Lorsque vous achetez un bien tout neuf et que l'intégralité des problèmes ont été gérés par d'autres personnes en amont, ne vous y trompez pas.
Vous payez tous les risques qui ont été pris dans le prix d'achat de votre bien. Vous vous retrouvez à le payer au prix fort, souvent au-dessus du prix du marché ou au minimum la tranche très haute. Il vous sera très compliqué de sortir du cash flow positif ou une forte plus-value de ce genre d'achat. A contrario, lorsque vous réglez vous-même les problèmes et de la bonne façon, le retour sur investissement peut être énorme. Voici donc la 5e règle à retenir. Ne vous intéressez pas aux annonces de biens intégralement refaits à neuf, meublés où vous n'avez plus qu'à poser vos valises. Votre objectif est de poster un jour ce genre d'annonce et que des personnes ne connaissant pas l'immobilier du secteur, marchant au coup de cœur ou étant débutants dans l'immobilier, vous louent ou vous achètent un bien au meilleur prix possible, pas l'inverse. Passons maintenant sur le pad pour le reste de cette vidéo. 6e étape. Une fois que vous avez identifié une annonce à potentiel, calculez rapidement la rentabilité qu'il vous sera possible d'en sortir. Pour ça, faites le calcul suivant. La rentabilité brute est égale au montant du loyer encaissé, divisé par le prix total d'acquisition. Pour le prix total d'acquisition, on prend le prix du bien, plus les frais de notaire, frais de dossier et frais de garantie, qui font à peu près 10% du prix du bien, plus les frais d'agence et les coûts des travaux, si toutefois il y en a. Une fois ce petit calcul fait, vous obtiendrez la rentabilité brute de votre investissement. Si cette renta brute est intéressante, c'est-à-dire supérieure ou égale à 10%, alors appelez pour visiter. Lors de cet appel, cherchez à obtenir les informations suivantes. Montant des charges de copro, montant de la taxe foncière annuelle, montant des frais d'agence, facture d'eau et d'élec, état du bien, l'état de la toiture, de l'installation électrique, tout ça pour vous permettre de définir une estimation plus précise des travaux à prévoir. Une dernière information à recueillir lors de cet appel, c'est la raison pour laquelle le ou les vendeurs vendent. Cette information permet déjà de savoir dans quelle situation le vendeur est, s'il est pressé ou non, et s'il y a une seule ou plusieurs prises de décision. Septièmement, avec les informations recueillies dans l'étape précédente, je peux affiner mon calcul avant la visite en prenant en compte dans le prix d'acquisition les points suivants. Estimation plus précise du coût des travaux et du mobilier, prorata de la taxe foncière, et je peux également déduire des loyers les charges suivantes. Frais d'agence, charges de copro, coûts élec et eau, frais d'expert comptable, assurance propriétaire non occupant et CFE coûts mensuels. Autrement dit, cotisation foncière des entreprises. Avec toutes ces modifications, je refais mon calcul de rentabilité et j'obtiens de ce fait une rentabilité nette de charge beaucoup plus précise. Le calcul de la rentabilité nette de charge est le suivant. Vous prenez vos loyers mensuels auxquels vous déduisez les charges mensuelles, vous multipliez tout par 12 et vous divisez par le prix total d'acquisition. Ensuite, si je souhaite avoir une rentabilité encore plus précise, il me faut prendre en compte l'imposition qui sera sur mes loyers. Pour la connaître, il faut déjà que je sache quel type de location je souhaite réaliser, meublé ou nu, et si je souhaite être au régime microbique ou réel. Et enfin, si je souhaite utiliser des systèmes de défiscalisation tels que l'ANA ou le Pinel par exemple. Je vous rassure tout de suite, nous verrons ensemble en détail la fiscalité immobilière dans une prochaine vidéo. Si à ce stade tout cela ne vous parle pas, ne vous inquiétez pas, restez sur la rentabilité uniquement nette de charge, c'est déjà un très bon début. Pour les personnes qui peuvent estimer leur imposition, vous pouvez prendre en compte cette information de façon mensuelle, en la déduisant du loyer. De cette façon, vous obtenez une rentabilité nette de charge et nette d'impôt via le calcul suivant. Loyer moins charge plus impôt multiplié par 12, divisé par le prix total d'acquisition, le tout multiplié par 100. Huitièmement, le prix seuil d'achat. Fixez-vous un prix seuil d'achat à ne pas dépasser. Au-dessus de ce prix, votre investissement n'est plus rentable ou vous prenez un gros risque. Pour connaître ce prix seuil, commencez par déterminer le prix max auquel il vous sera possible de revendre le bien une fois rénové. Appuyez-vous sur les annonces similaires à ce que vous pourrez proposer avec ce bien sur les sites de petites annonces. Même localisation, même surface, et même niveau de rénovation et de finition, ou du moins ce qui s'en approche le plus. Faites la moyenne des prix des différentes annonces répondant à ces critères, et vous obtenez enfin une idée plus précise du prix maximum auquel vous pouvez revendre votre bien. Avec le temps et l'expérience, il vous sera plus facile de déterminer ce prix au mètre carré de revente potentiel. Maintenant que vous avez en tête ce prix de revente potentiel, déduisez-y les points suivants. Coût des travaux que vous avez prévus, les frais de notaire et de garantie ainsi que les frais de dossier, et le montant de la prorata de la taxe foncière. Le résultat que vous obtenez en faisant ce calcul correspond au prix d'achat seuil. Vous ne devrez jamais dépasser ce prix d'achat. Enfin, du moins si vous souhaitez rester rentable. Si vous le faites, vous payerez le coût du bien après travaux au-dessus de celui auquel vous pourriez le revendre. Donc gardez bien ce prix en tête et ne dérogez surtout pas à cette règle lors de votre négociation. Cette méthode vous permet de vous assurer que votre bien est liquide, et donc qu'une revente rapide sera facile à réaliser au cas où vous en auriez besoin. La vie d'un investisseur est remplie d'imprévus, alors anticipez cela avec des investissements solides qui ne vous prendront pas à la gorge au premier venu. En clair, si votre prix d'acquisition est plus élevé que le prix max du marché une fois votre bien rénové,
alors votre bien n'est pas liquide et vous prenez un risque. Dans le cas contraire, vous faites une bonne affaire. Une fois tout cela fait, vous avez une idée assez précise de la rentabilité ou non du bien, et si on est proche d'une bonne affaire ou non. Deux autres points sont à prendre en compte pour notre future rentabilité. Le premier, c'est qu'il nous reste encore la carte de la négociation pour faire baisser le prix du bien, et augmenter de ce fait notre rentabilité. Souvent, une marge de négociation entre 10 et 20% en dessous du prix affiché du bien est possible. Le second point, c'est le choix du type de location. Ce choix peut permettre de booster votre rentabilité, via la location courte durée ou encore la colocation par exemple. Mais attention, il faut toujours être au minimum à l'autofinancement en location classique, pour réaliser ce projet d'investissement. Ce genre de location ne doit être que du bonus. Il ne faut pas faire tout reposer là-dessus, car en cas de contexte macro imprévu, type Covid, restriction de tel ou tel type de location, tout peut s'écrouler si toutefois on ne s'est pas assuré que notre investissement était rentable juste en location longue durée classique. Si vous souhaitez aller plus loin, vous pouvez également calculer le cash flow de votre investissement. Pour cela, il vous faut faire les entrées d'argent moins les sorties. Prenez le montant du loyer brut mensuel de votre investissement et soustrayez-y la liste suivante. Les charges eau et élec, le montant de votre mensualité de crédit, les frais d'agence, si vous passez par une agence pour louer votre bien, les frais d'expert comptable mensualisés, le montant de votre taxe foncière mensualisée, un petit surplus allant de 50 à 200 euros mensuels pour anticiper la casse ou les petites réparations, votre imposition mensualisée qui sera fonction du régime fiscal que vous aurez choisi, l'abonnement internet si c'est vous qui le payez, votre assurance propriétaire non occupant. Une fois toute cette liste déduite de votre loyer, vous obtenez un montant soit positif, soit négatif ou bien nul. Si le montant est positif, vous avez un cash flow positif, votre investissement est rentable. S'il est négatif, vous avez un cash flow négatif, votre investissement n'est pas rentable. S'il est nul, vous êtes à l'autofinancement. Cependant, attention, le cash flow ne veut pas tout dire. Il vous faut également prendre en compte dans votre investissement le capital que vos locataires remboursent pour vous tous les mois, car c'est un enrichissement indirect très fort. Au moment de la revente, vous récupérez l'intégralité de ces remboursements de capital. Un investissement à l'autofinancement peut donc s'avérer très rentable au moment de la revente du bien, car en plus de la plus-value latente que vous pourrez récupérer, vous récupérez une grosse somme de capital déjà remboursée. Ce facteur est donc à prendre en compte lors de votre calcul de rentabilité. Faisons un exemple chiffré des calculs de rentabilité et de cash flow, afin que tout soit bien plus concret pour vous. Commençons par la rentabilité. Les valeurs à prendre en compte sont le loyer envisagé brut, on va dire 2400 euros par mois, le prix du bien, 200 000 euros, la prorata de taxe foncière, 500 euros, les travaux prévus, environ 20 000 euros, les frais de notaire de dossier de garantie, qui ensemble font à peu près 20 000 euros, les frais d'agence, 10 000 euros, les charges mensuelles, 725 euros, et l'imposition mensuelle, on va partir sur 120 euros. Une fois que l'on a toutes ces valeurs, on va pouvoir calculer la rentabilité brute. On prend le loyer, qu'on multiplie par 12 et on divise le tout par prix total d'acquisition. Et on multiplie le tout par 100 pour avoir une rentabilité en pourcentage. Si on met des chiffres maintenant, la renta brute c'est égal à du coup 2400 euros x 12 divisé par l'addition de tout notre prix total d'acquisition, c'est-à-dire 200 000 plus 500 plus 20 000 plus 20 000 plus 10 000. On obtient donc 28 800 euros sur 250 500. Donc ça nous fait donc une rentabilité brute de 11,5%. On est bien au-delà des 10% de rentabilité qu'on s'était fixé, on peut donc poursuivre là-dessus. La renta nette de charge cette fois. Du coup, la seule différence avec le calcul précédent, c'est qu'on va déduire les charges à notre loyer. On a donc 28 800 euros de rentrée d'argent, auquel on va déduire 725 euros mensuels, donc x 12. Et on divise par toujours 250 500. On obtient donc 28 800 moins 8 700 divisé par 250 500. Ce qui nous fait 20 100 euros sur 250 500. Donc là, on obtient une rentabilité nette de charge autour de 8%. Calculons maintenant la renta net, c'est-à-dire net d'impôts et net de charges. Donc on a toujours nos 20 100 euros qu'on a de loyer rentré quand on déduit nos charges, auxquels on va déduire les 120 euros d'imposition mensuelle multipliés par 12, et on divise toujours par le prix total d'acquisition, soit 250 500 euros. On obtient donc 20 100 moins 1440 divisé par 250 500 euros, ce qui nous fait, si on calcule un petit peu, on rentre dans le détail, 18 660 sur 250 500, ce qui nous fait une renta nette d'impôts et de charges de 7,5%. Mais attention, ce n'est pas tout. Il faut également prendre en compte, comme je vous l'ai déjà dit, la rentabilité à la revente de cet investissement. Pour cela, on va faire le calcul de rentabilité globale de notre investissement. Disons qu'après 5 ans de détention de votre bien, vous avez une plus-value latente nette d'impôts de 100 000 euros et que vous avez déjà remboursé à la banque 10 000 euros.
via les locations ou par vous-même. Pour calculer la rentabilité globale de notre investissement, on va donc prendre 110 000 euros d'argent quand on additionne les 100 000 euros de plus-value et les 10 000 euros de capital déjà remboursé, que l'on va diviser par le prix total d'acquisition, donc de 250 500 euros. Ce qui va nous donner 44% si on multiplie le résultat par 100 pour l'obtenir en pourcentage. Ensuite, vous divisez ces 44% par le nombre d'années de détention pour avoir une rentabilité annuelle et vous ajoutez la renta net locative annuelle, renta que nous avons calculée précédemment. De ce fait, vous obtenez la renta globale de votre investissement, qui, le résultat si vous le multipliez par 100, donne 16,3%. Vous voyez donc par les chiffres que de prendre en compte la revente de votre bien change de façon très importante votre rentabilité. Pensez donc toujours à prendre en compte et votre rentabilité locative et la rentabilité lors de la revente de votre bien, lorsque vous hésitez à vous positionner ou non sur un investissement. Notre calcul de cash flow maintenant. Fixons les valeurs suivantes. Pour le loyer brut, on part sur 2 400 euros par mois. Donc notre entrée d'argent est de 2 400 euros. Pour les mensualités, on a mis 350 euros. Les frais d'agence locative, on va dire 200 euros par mois. La taxe foncière, mensualisée, 100 euros par mois. Eau, élec et gaz, 150 euros par mois. L'imposition, on va dire qu'elle est nulle pour faciliter le calcul. Le propriétaire non occupant, assurance, on est à 25 euros. Pour la prorata de CFE, donc cotisation foncière des entreprises, on va dire 10 euros par mois. Les frais d'expert comptable, on est autour des 100 euros par mois lorsqu'on les mensualise. Petite réparation, on va partir sur 100 euros par mois. Abonnement internet, télé, si on est dans le cas où on fait de la location courte durée ou de la colocation et qu'on la paye, on va dire 40 euros par mois. Lorsqu'on additionne toutes ces sorties d'argent, on obtient la valeur de 2075 euros. Notre sortie d'argent mensuelle est donc de 2075 euros. Lorsqu'on fait notre calcul de cash flow, on va donc déduire les entrées des sorties. On a donc 2400 euros moins 2075 euros, ce qui nous fait 325 euros. On a donc un cash flow positif de 325 euros par mois. Dans notre cas, notre investissement est donc rentable. Les calculs que nous venons de faire ensemble sont des calculs de base à connaître et à faire régulièrement en immobilier. Plus vous les ferez, plus il vous sera facile de les calculer rapidement de tête par la suite. Nous venons de voir ensemble étape par étape comment choisir et préparer ces visites de biens immobiliers. J'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Maintenant que vous avez regardé cette vidéo, vous n'avez plus aucune excuse pour ne pas aller visiter. Vous ne pouvez plus vous cacher derrière le manque de connaissances. Si vous ne visitez rien, ça viendra uniquement de votre manque de cran, de confiance en vous, ou tout simplement de votre fainéantise. Encore une fois, prenez vos responsabilités. Dans les prochaines vidéos, je vous détaillerai comment réussir ces visites et sa négociation. Les questions à poser, les façons de s'exprimer, rien ne sera laissé de côté. Sur Gamma Invest, on construit son futur. Merci d'avoir été présent sur cette chaîne. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de vous abonner pour ne rien manquer des prochaines vidéos sur l'immobilier, les marchés financiers et l'entrepreneuriat. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour recevoir des notifications dès qu'une nouvelle vidéo est publiée. Merci encore pour votre soutien et à très vite sur Gamma Invest.